Salut à tous et bienvenue sur Carton Rouge TV. On se retrouve devant le stade Gabriel Montpied. Le match vient de se terminer. Victoire ô combien importante de l'AS Saint-Etienne. 2-1. Inutile de vous dire qu'il y a des sourires autour de ce micro. Un scénario comme d'habitude, on a été mené au score. Allez, on va commencer avec toi, Jean-Baptiste. Cette victoire, elle fait du bien au moral, elle fait du bien au classement. 3e victoire consécutive en championnat. Ça y est, on est parti pour l'opération maintien. Cette fois, on peut commencer à y croire. Écoute, on va y croire et je peux te dire, quel pied, ah là là, qu'est-ce que ça fait du bien avec les copains et tout. Ça y est. Une magnifique journée, en plus il a fait un temps remarquable. Olivier, cette victoire, tu n'étais pas très rassuré tout à l'heure. C'est une victoire super importante, elle est fondamentale bien sûr d'un point de vue comptable, mais aussi pour le moral. Et tu me le disais avant qu'on enregistre, là qu'on fasse ce débrief, tu me disais elle fait aussi mal au Clermont Foot parce qu'on est en lutte avec le Clermont Foot pour le maintien. Oui, je suis vraiment triste pour Clermont Foot. Non, c'est pas vrai. Non, je m'en fous complet. Non, moi je leur souhaite de se maintenir, mais bien sûr, on leur souhaite tous de se maintenir. moi j'y croyais pas beaucoup. Et qu'est-ce que ça va faire du bien cette semaine? C'est surtout 3 victoires consécutives. Là, on enclenche une série qui 9 points en 3 matchs. Franchement, ça commence à ressembler à quelque chose. Oui, ça commence à ressembler à quelque chose, même si le contenu du match m'a pas subjugué. On va en parler du contenu du match. Thomas, le contenu du match, on est mené 1-0 comme d'habitude. Alors là, c'était pas dans le premier quart d'heure, c'était plutôt en fin de première mi-temps. On prend un but sur corner. Il faut dire qu'il y avait beaucoup de vent quand même, il faut le rappeler. Et finalement, on égalise en fin de match, encore une fois. Un scénario toujours aussi crispant quand même, c'est dur. Le vent souffle et on souffre. Mais moi je ne vais pas tenir jusqu'à la fin de saison comme ça. Je vous le dis, je vais vous quitter avant. Inch'Allah. C'est pas bon pour le cœur tout ça. Non, mais c'est terrible. Alors presque, je trouve qu'on prend un but en première mi-temps alors qu'on ne le mérite pas vraiment. Mais comme à chaque fois. 0-0, ça aurait été logique. Et alors qu'on fait une deuxième mi-temps, mais minable de chez minable, on marque 2 buts contre le cours du jeu. Il n'y a que ça à retenir de cette seconde mi-temps, selon moi. Le grand fait du match ce soir, c'est le vent. C'est le vent qui a été maître du jeu et on a su en profiter bien mieux que les Clermontois l'ont fait en définitive. Ouais, c'est vrai. Alors Franck, quand même on a été faible. Ça c'est l'ouverture du score de Clermont-Ferrand. Non, J'en ai marre qu'on prenne ce premier but. Alors effectivement, si on finit la saison comme ça, mené 1-0, on gagne 2-1 ou 3-1 à chaque fois, même dans le dernier quart d'heure, je prends, mais c'est fatigant de suivre un résultat où on est mené au score. C'est difficile. Ouais, mais sur le plan du jeu, on n'a pas été exceptionnel quand même, il faut le dire. Première mi-temps, on ne s'est pas créé une occasion, si une occasion, mais la frappe de Nordin qui passe au-dessus, dans le jeu c'était pauvre quand même, non? Oui, pauvre. Techniquement, on était meilleur. J'ai trouvé que techniquement, et c'est pas pour prendre le dessus sur Clermont. Moi, j'ai senti que le groupe est solide, il sait ce qu'il a envie de faire. Il y a une ligne directrice, mais le cours du jeu, on prend un but et c'est insupportable. Mais effectivement, match difficile avec ce vent, mais on l'avait dit avec Thomas, si on prend qu'un but en première mi-temps, on va en marquer un nous en deuxième. Ouais, c'est ça. Alors un mot peut-être sur les buteurs. Moi j'ai toujours soutenu Colo, on a toujours tous. Ouais, toi aussi, on a tous soutenu Colo, bien sûr. Non mais bon voilà. Camara qui marque, Colo qui marque, c'est quand même un symbole finalement. On s'est pas créé d'occasion, mais c'est Mady Camara qui a marqué. Je répète, Mady Camara a marqué, Colo a marqué. Il y a Colo qui est derrière, effectivement. Ouais, il est derrière, ils sont en train de signer des autographes. C'est un signe aussi. C'est les anciens là, c'est l'ancien groupe qui. C'est pas les renforts, c'est pas les gars du mercato. Même si Sakho a été excellent, encore une fois, c'est quand même les anciens qui nous sauvent là. Ouais, et puis un but marqué sur corner, ça, je ne sais pas depuis combien de temps ça ne nous était pas arrivé. Donc on marque sur coup de pied arrêté, d'autant plus sur corner. Il y a encore 1h30, on était en train de critiquer les corners de l'AS Saint-Etienne. On marque le but victorieux sur corner. Non, tu as tout à fait raison, c'est les cadres qui viennent nous donner la victoire ce soir. Un mot sur l'ambiance ici au Gabriel Montpied. Olivier, tu connais bien ce stade parce que tu viens régulièrement au stade. L'ambiance, le Clermont Foot, tu te disais qu'ils jouaient bien, ils avaient un bon niveau. Je les ai trouvés mauvais aujourd'hui. Un mot sur le Clermont Foot, sur l'ambiance. Par rapport au match de Clermont, c'est le plus mauvais match que je leur ai vu faire. Alors peut-être ils ont rien montré. Peut-être qu'on les a fait déjouer, peut-être qu'ils avaient battu Rennes et Nice et qu'ils étaient un peu suffisants. Par contre, oui, les supporters clermontois étaient suffisants et à la mi-temps, ça chambrait dur. Ne nous respecte pas. On mérite mieux que ça. Ouais, à la mi-temps, ça chambrait dur. Toi, un mot sur l'ambiance. C'est la première fois que tu viens au Gabriel Montpied, Thomas. Je sais plus. Ouais, ben non, on avait alors Le Mans Clermont. Ah oui, c'est vrai. Bah, tu sais que je fréquente beaucoup, j'adore le championnat national, Bourg-en-Bresse, Villefranche-sur-Saône. J'avais l'impression d'être à Villefranche-sur-Saône ce soir. Oh, t'es dur. T'es dur. Tu vas voir tous les unlights qu'on va prendre les commentaires. Tu tacles. Je te demande de respecter Villefranche-sur-Saône.
Hein, les Caladois, les Tigres Caladois, big up aux Tigres Caladois. Franck, le stade Gabriel Montpied, c'est la première fois que tu viens? Non, je suis venu avec toi en Ligue 2 il y a quelques années, mais un match contre Amiens, je crois. Non, je trouve qu'ils font un complexe par rapport à nous, parce que c'est vrai qu'on a eu le scénario du match aller, alors on a le scénario du match retour avec le vent. Ils vont peut-être faire un complexe. C'est un petit peu notre complexe qu'on a avec l'Olympique Lyonnais depuis quelques années. Là, j'ai l'impression que les Clermontois, qui avaient cette suffisance avant le match de nous un petit peu nous taquiner, nous humilier, ça chambrait. Donc là, je trouve qu'il y a un scénario qui nous est favorable, vraiment. Allez, peut-être pour terminer ce débrief, les amis, un mot sur la suite des opérations. On va avoir des matchs un peu plus compliqués. On va recevoir le prochain match Strasbourg. Après, c'est Paris, de mémoire. On a d'autres matchs qui sont importants. Il y aura Metz également. Tu la sens comment cette fin de saison, Thomas, finalement là, après ces 3 victoires consécutives? Ça va vite, hein, 3 victoires, 9 points, ça y est, on ne doit plus être dernier maintenant, c'est officiel. 18e, bon, ça va vite. Tu sens comment avec ce match à domicile qui arrive? Strasbourg, attention, solide. Hein. Moi, je vous ai dit tout à l'heure, hein, la Coupe d'Europe dans le collimateur, évidemment. Il faut gagner tous ces matchs qui sont des finales du Praladi, il faut les aborder le couteau entre les dents, il faut gagner. Donc face à Strasbourg, il faut enchaîner par une 4e victoire, impérativement. Face aux Parisiens, bon, un point serait déjà tout bonus. Et puis derrière, il faut de nouveau enchaîner face à Metz, qui de surcroît est un concurrent direct. Le match face à Metz, ce sera vraiment une finale pour le maintien. Franck, la fin de saison, tu la sens comment du coup maintenant, là, après ces 3 victoires? Alors 14 journées, je pense qu'il nous faut 5 victoires. Il faut trouver 5 victoires à domicile. Effectivement, il y aura 3, il y aura Metz à domicile. Il y a Strasbourg. Excuse-moi, mais pourquoi 5 victoires? 5 x 3, 15 36? Tu crois que le maintien se joue à 36, 36, 37? Oui. Notre petit championnat nous amène à avoir. On va être sauvé autour de 36, 35, 36, 37. Donc tu crois 5 victoires, c'est jouable? Oui, 5 victoires. Où ils veulent, même à l'extérieur. Merci Franck, optimiste. Olivier, t'es optimiste toi pour la suite des opérations? Je suis optimiste, mais je vois quand même que dans le championnat à 5 ou 6, les autres font des résultats aussi. Lorient va faire un nul à Monaco. On voit que les gens sont capables de gagner à l'extérieur. C'est bien, il faut prendre tout ce qu'on a à prendre. On a une équipe pour se sauver. Alors il y a ce soir, au moment où on enregistre, évidemment Metz n'a pas joué, Bordeaux non plus. Donc on va regarder ce qu'ils font. Jean-Baptiste, toi t'es optimiste ou pas pour la fin de saison? Ensemble, on va y arriver. Staff et supporters évidemment. Alors le point positif, on termine peut-être là-dessus, c'est qu'effectivement, point positif, on a parlé des supporters tout à l'heure dans Carton Rouge le Mag, les supporters qui ont soutenu l'équipe jusqu'au dernier moment face à Montpellier. Il y avait des supporters stéphanois qui étaient à l'extérieur du stade, qui voulaient manifester le mécontentement qu'ils ne puissent pas rentrer au stade, c'était vraiment dommage. Mais du coup, je pense aussi que cette victoire, cette série de victoires va remotiver tous les supporters, et on en parlait tout à l'heure, pourvu qu'il y ait un peu plus de monde au stade aussi, que ça pousse un peu plus à Geoffroy Guichard. Mais c'est vrai que si on continue comme ça, on va peut-être accrocher le maintien, ce qui serait une opération incroyable. Et je crois qu'on pourra dire quand même merci à l'entraîneur Pascal Dupraz. Si on y arrive, on n'est pas encore là, mais si on y arrive, on pourra lui dire merci. Les amis, on en reste là pour ce débrief. Merci beaucoup d'avoir suivi Merci à tous d'avoir suivi toutes nos émissions. Merci à Esteban et Ghislaine aussi qui sont là pour la technique. Et puis je vous dis à très bientôt pour un prochain avant-match et la suite des opérations. D'ici là, qu'est-ce qu'on dit les amis? Prenez soin de vous, de vos proches et allez les Verts. Ciao.